Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 3 du coup des Tortues Ninja qui vient tout juste d'arriver. Donc comme d'habitude on va faire un petit check des quêtes à accomplir. On a synergie élémentaire en même temps, du coup pour la dépense de diamants ça peut nous faire une double dépense qui reste intéressante, d'autant plus depuis l'upgrade des titans. Donc du coup, se connecter tous les jours pour de l'énergie et des points de gloire pour la saison qui sont très importantes. Ensuite, on va voir les missions à accomplir sur la carte, comme à chaque fois pour chaque chapitre. Ensuite, l'achat d'émeraudes, de toute façon, qui est toujours basé pareil, qui va juste nous rendre des émeraudes en retour, donc qui n'est pas forcément rentable et obligatoire, hein, clairement pas. Ensuite, on va avoir ouvrir 100 coffres d'artefacts. Pour le coup, j'espère que vous avez des stocks, sinon bon, ça reste abordable, je trouve, pour les ventes, étant donné que ça nous donne de l'énergie pour les points de gloire. Ça reste quand même très important à compléter, donc je vous conseille en tout cas si vous avez les stocks de ne pas hésiter sur cette dépense de coffre d'artefacts. Ensuite du coup comme d'habitude on va voir la dépense d'émeraude jusqu'à 70 000 en échange d'énergie d'aventure. Ensuite on va devoir vaincre les petits boss du coup sur la minimap qui est toujours très simple, on va pas se mentir, hein. Ensuite, l'obtention de points VIP pour des points d'énergie d'aventure, mais qui sont pas non plus en masse, donc bon, je trouve pas ce point très intéressant. Pour le coup, moi je ne vais pas y participer, hein. Et ensuite, nous avons la dépense de pièces de laboratoire secret. Du coup, il faudra en dépenser jusqu'à 20. Alors sur la minimap ici, hop, qui nous ont dévoilé il y a peu, on peut en récupérer du coup 21. Donc du coup, ça c'est déjà réglé. Le seul problème qu'il y a avec ça, c'est que personnellement, moi j'ai mis une bonne partie de mes pièces, en tout cas dans les stuffs, du coup, des Tortues Ninja. Hop. Check. Je me suis permis justement, du coup, avec la boutique, d'acheter 2 fois les ceintures noires du maître. J'ai pris aussi la bouche d'égout et j'ai pris un double Ninjatos et un double Nunchaku. Donc il nous reste encore pas mal de loot à acheter. Là pour le moment avec 21 pièces je peux pas y arriver. Mais hop, dans le chapitre 3 justement on va pouvoir dépenser nos pièces un petit peu autrement. Si vous montez un petit peu en haut sur la gauche vous allez découvrir du coup le festival du coup. Je vais parler de la relique après mais je la trouve tellement pourrie que honnêtement je ne comprends pas à quel moment on peut mettre des ressources là-dedans. Enfin je sais pas, vous me donnerez votre avis en commentaire mais personnellement je me suis dit mais non, pas pour ça. Donc du coup on se retrouve ici, ça marche un petit peu comme Halloween, comme les ventes d'été et ainsi de suite, du coup où vous dépensez des pièces et vous avez donc des prix à gagner, avec le grand prix qui seront du coup des pièces de laboratoire secret. Donc très intéressant, car dans cette boutique, même si on arrive à faire un petit peu de surplus, hop, si je vais pas au bon endroit, ça marche pas. Il y a quand même pas mal de ressources relativement intéressantes. Donc là, c'est très cool. Moi, pour le coup, j'ai de quoi acheter encore 1, 2, 3, 4. Mais du coup, il va nous manquer encore 1 et 2. Donc il nous manque encore 10 pièces, enfin 9 pièces du coup du laboratoire secret. Donc du coup, bon, je vais pas vous mentir, on va cramer toutes nos pièces là-dedans, histoire de trouver un maximum de grands prix. Et du coup, je vais me remettre au boss, parce que du coup, il va falloir commencer à faire un petit peu de la pièce. Et juste faire de la pièce contre les boss, c'est bien, mais contre les petit boss d'aventure, je veux dire, c'est bien, mais bon, il va falloir commencer à chiffrer un petit peu à coût de 3500, ça monte un petit peu plus vite. Et donc, bon, on va se remettre au boulot, hein, et puis surtout que là, c'est important, c'est la seule manière, je pense, qu'on a d'obtenir tout simplement leur loot complet, en fait. Et après, sinon, ce sera un petit peu fichu, donc je pense qu'il faut pas passer à côté. Alors, perso, est-ce que c'était mieux de dépenser nos pièces dans la bagarre d'hier ou aujourd'hui? Je vous avoue que j'ai pas mal de doutes, ça va dépendre en fait tout simplement du taux de drop qu'on va avoir sur les grands prix, et pour le coup on ne le connaît pas encore. Mais bon, ça va dépendre un petit peu aussi du coup de votre chance forcément. Clac, donc nous voilà, on a fait le tour du coup du chapitre 3, et oui, ce que je voulais faire avant de partir quand même, c'était parler du cube mutagène. Le cube mutagène, personnellement je trouve ça pas du tout intéressant, alors je sais pas, hein, c'est peut-être moi, mais nous demander des ressources en tout cas qui sont très importantes pour l'atelier, pour réduire le coût d'obtention des récompenses lors du festival, donc réduire un petit peu le coût des invocations. Là, ça coûte 100 de moins, après ça coûtera 200 de moins par exemple si on passe au level supérieur. Je trouve pas ça du tout rentable, ça va être quoi? Ça va être 600 de moins au mieux et on va les payer quand même 1700.
je trouve que, enfin je sais pas, après c'est peut-être moi qui ai un bug, hein, mais je trouve que c'est pas rentable du tout de mettre des ressources qui vont me permettre de monter contre le boss en fait, tout simplement. Après, bon, je peux me tromper, mais bon, j'ai un petit doute. Enfin, le cube mutagène va vous permettre de faire quelques invocations en plus, mais pas énormément, donc ça me paraît pas très rentable. Voilà, en tout cas, on finira cette vidéo là-dessus. J'espère en tout cas que le contenu, comme d'habitude, vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.